Bonjour les amis, nous passons au chapitre 31 de l'Exode, les versets 1 à 11. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse, intelligence, connaissance et savoir-faire universel. Création artistique, travail de l'or, de l'argent, du bronze, ciselure des pierres et de garnitures, sculpture sur bois et toutes sortes de travaux. De plus, j'ai mis près de lui Oholiab, le fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Et j'ai mis la sagesse dans le cœur de chaque sage pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche pour la charte, le propitiatoire qui est au-dessus, tous les accessoires de la tente, la table et ses accessoires, le chandelier pur et tous ses accessoires, l'autel du parfum, l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires, la cuve et son support, les vêtements liturgiques, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que porteront ses fils pour exercer le sacerdoce, l'huile d'onction, le parfum à brûler pour le sanctuaire. Ils feront exactement comme je te l'ai ordonné. Et oui, c'était un peu trop facile de donner tous les éléments de construction sans sélectionner un certain nombre d'artisans. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Alors, bien sûr, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui vient de Juda, donc le sud, on va dire, d'Israël, du royaume d'Israël, et puis l'autre vient de Dan, qui est au nord. Donc, effectivement, il y a bien tout le monde. Les deux parties du royaume se sont mis ensemble pour construire la tente de la rencontre. Voilà. Et on remarquera qu'en effet, Dieu leur a donné sagesse, intelligence, connaissance, savoir-faire, un savoir-faire complètement universel, ce qui est assez amusant quand on pense aux travaux de Notre-Dame aujourd'hui, où on a quand même plutôt des milliers de spécialistes. Et bien non, à cette époque-là, vous allez me dire que la tente de la rencontre était plus simple que Notre-Dame de Paris. C'est vrai. Voilà. Alors, je dirais l'intérêt de ce texte, c'est bien, il reprend, en effet, il résume tous les points qui ont été listés auparavant dans le cahier des charges qu'a donné Dieu à Moïse. On retrouve bien, je vous les laisse reprendre un par un, mais sur chacun des éléments qui sont notés ici, il y a donc une liste d'instructions, un descriptif bien particulier à respecter, car ça fait partie des ordres de Dieu. Et donc, nous avons vu que ça se termine par l'huile d'onction que nous avons vu hier, et le parfum. Voilà. Bref, service est complet. Vous avez dit le roi Merlin? Oui. Un peu. Entre le roi Merlin et Ikea, voilà. À demain.